Bonjour, alors si tu te connectes pour la première fois, tu ne me connais pas encore, je m'appelle Janine Dumay. J'aime surtout me présenter de plusieurs façons, mais voilà, entre autres comme un être infini en définition. J'aime aussi me présenter comme ce que je suis intrinsèquement, c'est-à-dire une éclabousseuse de vie, une éclabousseuse de joie. Et puis en fait, pourquoi je suis là ce soir? Parce que je suis mentor, healer, c'est-à-dire fée, sorcière, magicienne, guérisseuse, pour que tu puisses transcender les intensités de la vie, en particulier le deuil et spécifiquement le deuil d'un enfant. Je suis aussi canal de lumière, auteure, conférencière. Et ce soir, je voulais parler de la gratitude en tant que concept ou en tant que quelque chose que tu incarnes. Parce que quand tu es dans le monde, on va dire, du bien-être spirituel, développement personnel, etc., tu entends parler de très beaux concepts, de très belles idées. Et entre autres, l'idée de la gratitude, le concept de la gratitude, qui est bien sûr très louable de parler de tous ces concepts, et que parfois, ben voilà, juste d'en parler, ça permet que ça crée déjà quelque chose en nous, l'idée de la gratitude, qui est bien sûr différente, l'idée de la gratitude de quelque chose qu'on va vivre et qu'on va vibrer. Donc peut-être qu'au départ, d'ailleurs, on peut avoir cette gratitude de manière innée en nous, c'est-à-dire qu'on est en grâce, on est en gratitude pour tout ce qu'on reçoit ou pas. Et puis peut-être qu'à un moment donné, quand on prend conscience, on va être amené à développer ça, à le travailler peut-être un peu plus pour que ça devienne quelque chose qu'on incarne vraiment. C'est un petit peu comme un enfant qui apprend à parler. Au départ, il apprend à parler, il n'y a aucune réflexion, ça vient tout seul, c'est complètement naturel. Donc, comme si, en fait, nous, l'état de gratitude ou l'espace de la gratitude, la vibration de la gratitude, au départ, quand on est, c'est quelque chose qui est là naturellement. Et puis après, ben, comme avec la parole, l'enfant va apprendre la grammaire, plus tard, vers 7-8 ans. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là, quand vous arrivez. Et donc, avec la grammaire, il va un petit peu plus réfléchir et il va y avoir peut-être un moment de flottant avant qu'en fait, la grammaire, il l'a déjà intégrée en apprenant comme ça. Et après, il va faire un effort pour peut-être appréhender un peu plus cette structure, jouer un petit peu plus avec, jusqu'à temps que ça redevienne naturel. Donc, peut-être que la gratitude, c'est un petit peu ça. Au départ, c'est quelque chose qu'on a complètement naturellement. Peut-être qu'on le perd un petit peu, peut-être spécifiquement aussi quand on est en France, c'est qu'il y a ce côté très râleur, très revendicateur, très dans la complainte. Euh, et peut-être que la gratitude s'oublie, peut-être qu'elle se perd. Et après, peut-être que, voilà, en travaillant sur soi, en développement perso, en spiritualité, peu importe ce que tu as, on va être amené à retrouver cette gratitude, faire il y a beaucoup de cahiers de gratitude, des exercices sur la gratitude, un peu d'entraînement sur la gratitude, qui va peut-être nous décontenancer au début et qui va nous amener peut-être à retrouver en fait cette gratitude naturelle. Parce qu'en fait, les beaux concepts, les belles idées, c'est super chouette, voilà, quand tout va bien. C'est super chouette quand voilà, il fait beau, la journée s'est bien déroulée, les enfants se sont levés à l'heure, j'ai reçu des sous, enfin voilà, tout ce qu'on peut avoir, mon chéri m'a parlé gentiment, ok, voilà, j'ai super bien cuisiné, où j'ai été au resto, j'ai rencontré des super collègues, etc. Donc là, ouais, gratitude, la vie c'est merveilleux, etc., etc. Ça, c'est facile. Et pourtant, on ne le fait pas toujours. On peut dire, waouh, c'était une journée super, mais oublier de dire, ouais, merci, gratitude. Et comment est-ce que je pourrais avoir encore plus de ça dans ma vie? On l'oublie en fait. Souvent, on va fermer la porte même à la gratitude pour ce qui est facile, pour ce qui est beau, pour ce qui est bon, pour ce qui est bien, en disant juste, oh là là, j'ai eu de la chance aujourd'hui, ça peut pas être mieux que ça, c'est mon jour de chance et je vais le payer cher après. Donc non, 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 être dans la gratitude déjà aussi pour tout ce qui va bien. Je disais que c'était facile, mais finalement, c'est pas aussi naturel que ça pour tout le monde. Et je parle en connaissance de cause puisque j'avais été éduquée dans la gratitude, rendre grâce, dire merci. Donc, au-delà de la politesse, mais vraiment d'être en gratitude, de recevoir des belles choses, d'être accueilli, voilà, tout ce qui était agréable.
Après, j'ai été dans tellement de colère, donc je parle de mes années adolescentes, jeunes adultes, et peut-être, on va dire, jusqu'à mes 40 ans. Il y avait tellement de colère que j'étais vraiment dans la complainte, en train de râler, peut-être j'étais en désespoir, la tristesse, et je me plaignais. Bien sûr, j'étais polie et j'étais gentille avec les gens, etc. Mais je veux dire, par rapport à la vie, ce que la vie pouvait m'apporter, j'ai oublié la gratitude, en fait, et j'y suis revenue. J'y suis revenue. Donc, en fait, après, quand tout ne va pas bien, donc une fois qu'on commence à pratiquer la gratitude, effectivement, c'est peut-être plus facile d'aller quand tout se passe comme on a envie, tout se déroule avec aisance, quand on reçoit des belles choses. Donc, on peut déjà la pratiquer avec ça parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément aussi naturel que ça, parce que c'est des choses qu'on oublie. Et surtout peut-être dans notre société ou dans notre culture, voilà, judéo-chrétienne, c'est peut-être quelque chose qu'on oublie aussi. En tout cas, dans cette culture française, c'est vraiment un truc qui s'oublie. Et au-delà, c'est vraiment au-delà de la politesse, c'est d'être en grâce pour la vie, juste d'être en gratitude de se lever le matin parce que je respire, parce que, ben, peut-être en tout cas pour ceux qui en ont, d'avoir un toit, d'avoir à manger, d'avoir des personnes autour de nous. Déjà d'être en gratitude pour ça, déjà pratiquer cette gratitude avec ça. Et heureusement, en fait, que je suis revenue à la gratitude. Et étrangement, alors j'ai tenu plusieurs cahiers intimes, ou le journal de bord, enfin des choses comme ça, un petit peu par intermittence, selon les périodes de ma vie. C'est vrai qu'avec 3 enfants, c'était pas toujours le plus facile, mais voilà, j'ai eu pas mal de périodes de ma vie où j'ai écrit comme ça, et pas forcément de la gratitude. Et puis, ben, en 2019, l'été 2019, je me suis relancée en fait dans un cahier de gratitude. Donc, tous les soirs, en fait, j'écrivais ma journée. J'écrivais des gratitudes pour tout ce que j'avais vécu dans la journée. Et donc, c'était un petit peu une manière de refaire le point sur ce que j'avais vécu dans la journée. Et sauf qu'il y avait cette composante en plus de rajouter la gratitude, c'est-à-dire de rajouter de la gratitude pour, voilà, pour les factures reçues, les gratitudes pour l'argent reçu aussi, gratitude pour avoir l'argent pour payer ses factures, gratitude pour la voiture qui est tombée en panne, gratitude pour, parce que je trouvais des places de parking, gratitude pour les personnes que j'ai rencontrées, gratitude pour un rendez-vous qui s'est annulé et qui m'a laissé de l'espace pour autre chose, gratitude pour une nouvelle cliente, gratitude pour tout, en fait, pour tout, pour mes prises de conscience, pour la douceur, pour, voilà, tout. Et en fait, c'était surtout pratiquer cette gratitude sans aucun jugement. De voilà l'espace, en fait, dans lequel j'étais quand mon fils est mort en août 2020. Donc, ça faisait 1 an, en fait, que j'étais dans cette pratique qui était au-delà du concept, qui était vraiment de formuler ça. Donc, c'est vrai que le fait de l'écrire, le fait de le formuler, et jour après jour aussi, surtout de manière, enfin, alors pas répétitive, parce que c'était différent, mes journées sont différentes, et puis parfois, voilà, j'avais des perceptions différentes, donc parfois j'écrivais que quelques lignes, et parfois je revenais vraiment sur toute ma journée. Et en fait, plus j'ai écrit, plus ça s'est développé, plus c'est quelque chose qui n'était pas seulement des mots, qui était vraiment une vibration, qui était quelque chose que je me suis mise à incarner totalement. Et être en gratitude aussi, vraiment, sans jugement, sans point de vue, sans décider, bah, ça non, pas de gratitude, ça oui, parce que c'est bien. Non, 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 aucun jugement. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, qui m'a amené à ça. Et puis en fait, en parallèle ou même un peu avant, j'ai dû faire ça c'était 2017-2018. Je me souviens plus très bien. J'avais aussi travaillé avec cette question qui est vraiment quelle gratitude pour ma vie, exactement telle qu'elle est maintenant, ce que je refuse. Alors que je pourrais vraiment choisir d'être en gratitude pour ma vie là, comme elle est maintenant. Et c'est ça qui me permettrait en fait de créer ma vie telle que je l'ai toujours rêvée, telle que je l'ai toujours imaginée. Donc en fait, c'est bonsoir Catherine. Donc c'est vraiment d'être dans cette gratitude, pas seulement pour ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, etc. Mais c'est aussi être dans cette gratitude pour le moment présent, pour ce que je suis en train de vivre là maintenant,
Et en fait, quand je refuse d'être dans cette gratitude parce que je me dis, ben non, là, c'est merdique, là, ça va pas, cette situation, ça me plaît pas, etc. Je veux autre chose. Et en fait, tant que je ne suis pas en gratitude avec ce que je suis en train de vivre là, maintenant, donc tant que je refuse cette gratitude, je ne peux pas arriver à vivre autre chose. Je ne peux pas arriver à vivre quelque chose de plus épanouissant, de plus cool, de plus grandiose, qui me plaît plus, c'est quelque chose dont je rêve, etc. en fait. Donc, c'est revenir en fait au moment présent. Donc, en fait, c'est sous cette forme-là, c'est quelle gratitude pour ma vie, pour cette situation, exactement telle qu'elle est maintenant. Est-ce que je refuse alors que je pourrais vraiment choisir cette gratitude? Et si je choisissais cette gratitude, c'est ça qui me permettrait en fait de vivre, de vivre en fait la vie dont je rêve, de vivre autrement cette situation. Donc voilà, en fait, c'est ça. Et donc, ça, je l'ai beaucoup pratiqué, je l'ai beaucoup posé cette question. Je vous l'écrirai peut-être dans le chat ou en commentaire ou dans la description de la vidéo. Et ça, bien sûr, c'était un peu des belles idées, c'était un peu des belles phrases. Donc forcément, avec la pratique que j'ai faite, ça m'a permis quand même de le vivre et de l'incarner de plus en plus, que ça devienne juste une vibration. Puis bon, voilà, j'ai utilisé aussi tout bêtement ce qu'on appelle des affirmations, des mantras, genre là, je suis gratitude, je suis vraiment dans cette gratitude éternelle, je suis dans cette gratitude, je suis cet espace de gratitude. J'ai aussi d'autres sortes de pratiques de prière comme ça, mais j'ai vraiment ouvert cet espace de la gratitude. Moi, j'appelle ça un espace. C'est un espace de la gratitude. C'est aussi l'espace de la gratitude, c'est un espace de recevoir, et c'est un espace de recevoir sans jugement. Voilà. Aussi, quand ta belle-mère, elle t'offre un truc que tu n'aimes pas, ou enfin, moi, je dis la belle-mère, moi, la mienne, elle est cool, mais quelqu'un qui t'offre, tu vois, un truc qui est trop moche, et, là, ok, mais tu ne vas pas dire merci pour l'objet, mais merci pour le cadeau, merci pour ton attention, merci pour ce que tu as créé. Voilà, donc j'en étais à peu près là, en fait, quand mon fils aîné est mort en août 2020. Et là, ben, il ne s'agissait plus de concepts, il ne s'agissait plus de belles idées, il ne s'agissait plus de mots, il s'agissait de vivre, il s'agissait d'incarner, il s'agissait de vibrer ça. Alors, j'ai eu cette question qui est venue très vite, que j'avais déjà pratiquée en 2015 quand j'ai eu un cancer, c'est-à-dire quel est le trésor caché ici que je ne... Oh, j'ai une lampe qui fait des bêtises, qui tremblote. Je pense que l'ampoule va sauter. Bon, c'est pas grave. Donc, quelle gratitude, quel trésor, quel est le trésor caché ici que je ne vois pas encore? Donc là, ce n'est pas complètement la gratitude, c'est plus la question qu'ici, il y a un cadeau, je ne le vois pas encore. Mais quelque part, ça m'amenait déjà vers la gratitude. C'était un petit peu voilà, le chemin déjà vers la gratitude. Et après, en fait, moi, c'est venu... ensuite, je voulais vous lire le passage du livre, en fait, ou comment c'est venu, mais finalement, c'est venu aussi en disant... en posant les questions, en me demandant, mais si au lieu d'être dans le manque forcément de la personne physique, d'être dans le manque, d'être dans cette absence en fait du corps physique, de sa personnalité de mon fils, si au lieu d'être dans le manque, au lieu d'être dans le besoin, si je commençais par être, si je regardais tout ce qui peut me combler, donc j'ai commencé en fait à me dire, ben voilà, je suis comblée pour les 28 années qu'il a vécu avec nous, donc je m'adressais à lui, je suis comblée par tout ce qu'il nous a apporté, toute la joie qu'il nous a apporté. Et en fait, j'ai commencé à regarder ça. C'est-à-dire, c'était vraiment au lieu de regarder le verre vide, j'ai regardé le verre plein, c'est-à-dire je regardais tout ce que j'avais reçu avec toute la vie, avec toutes ces 28 années de vie. J'ai regardé aussi ce qui nous a été donné, le cadeau qu'on a eu, c'est-à-dire que lui, il est mort d'un cancer. Il a été hospitalisé pas très longtemps, enfin 1 mois en fait. Et par contre, les 2 dernières semaines, médicalement, elles n'auraient pas dû exister, quoi. Il aurait dû 2 jours. Et en fait, ça a duré 2 semaines, donc c'était comme un cadeau qu'on a reçu, qui nous a donné le temps de se rassembler autour de lui avant sa mort, de rencontrer ses amis, de rencontrer ses collègues. Donc, j'ai commencé à remercier pour ça, en fait. Et en fait, donc ça, c'est quelque chose que je raconte dans mon livre, il va y avoir encore tellement de jours.
où il y a vraiment ce déroulé et que vous pouvez retrouver en fait, de commencer à dire peut-être ben, je peux être en gratitude pour cette vie qui a été là, qui a été à côté de moi pendant tant d'années, ou peut-être c'était que quelques mois ou quelques heures pour des parents voilà, qui perdent un enfant en bas âge. Et commencer à remercier en fait pour tout ce que j'ai reçu pendant ce temps de vie de mon enfant, pour la relation qu'on a développée, pour voilà, tout ce que j'ai aimé, donc vraiment pour ce cadeau qui a été là. Et en fait, en commençant à pratiquer ça, à pratiquer cette gratitude, enfin, c'était même pas pratiquer, c'était le vibrer, je le ressentais vraiment. Je dis, mais ouais, mais en fait, ça a été tellement merveilleux d'avoir ce fils, parce que bon, il était assez exceptionnel, mais tous les parents trouvent leur enfant exceptionnel. Voilà, on n'est pas très objectif et c'est OK. J'ai commencé à remercier et donc j'ai commencé à être en gratitude aussi pour tout ce que je découvrais depuis sa mort, de toutes les prises de conscience, tout ce que je ressentais. Et puis, soudain, je me suis mise à dire, mais ouais, gratitude pour ta mort. Et je me suis surprise moi-même, en me disant, ah ouais, gratitude pour ta mort, gratitude pour ta mort, est-ce que c'est possible? Et oui, c'était là, en fait. C'est venu. C'est comme une vibration, un chemin qui s'est fait, qui a tracé sa route tout seul, mais à travers des petites choses, parce que j'ai commencé à remercier, j'ai commencé à être en grâce, en fait, pour tout ce que je découvrais, tout ce qui m'était donné d'apprendre aussi, de découvrir, tout ce que je ressentais, tout ce que je percevais. C'est parce que je suis restée dans l'espace de la question que je suis arrivée à ça. Alors, bien sûr, en même temps que la gratitude, il y avait peut-être aussi, et puis il y avoir encore aussi pour moi, parfois de la colère, parfois des regrets, et tout ce style d'émotions comme la culpabilité, de la tristesse, etc. Mais ça n'empêche pas la gratitude. Ça n'efface pas, ça n'est pas, ça n'est pas opposé en fait. Ça peut être là ensemble. Toute la palette est là. C'est comme, voilà, on a la palette, on a les crayons de couleur, on a toutes les couleurs et toutes les couleurs sont là ensemble. Ce qui est important, c'est de ne pas éliminer un certain style de couleurs, c'est-à-dire se dire, ben voilà, il y a la mort, donc j'élimine toutes les couleurs vives. Il n'y a plus que du noir, du gris, et je ne peux plus avoir de rose, de vert, de bleu, d'orangé, de violet. Mon enfant est mort, alors je ne choisis plus que le noir et le gris. Non, non, les couleurs de la vie sont là encore. Et pour ces couleurs-là, je peux être en gratitude. Toutes les couleurs sont là. Bien sûr, il y a peut-être des moments où on n'a pas envie de les regarder, où on ne les voit même plus, tellement on peut être embarqué dans une voie unique. C'est important de rester dans l'ouverture. Et moi, c'est les questions qui m'ont apporté cette ouverture. Et donc, c'est par les questions que je suis arrivée à la gratitude. Catherine, je ne sais pas si tu veux me dire un petit mot, tu veux mettre un commentaire si ça te parle. Voilà, si vous avez des partages là-dessus. C'est vrai que, voilà, je ne dis pas que c'est évident, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est naturel peut-être. Et en même temps, c'est un choix. Et ça vient si on le choisit en fait. Et c'est aussi la gratitude. Voilà, tiens, il est 21h21 quand je regarde l'heure, je viens voir ça. C'est la gratitude qui permet en fait la transformation. Donc pour moi, la gratitude, c'est le baiser d'amour en fait. J'ai aimé mon fils de son vivant et les morts, je vais continuer à l'aimer. Et donc, comme je continue à l'aimer, c'est ce cadeau d'amour, c'est cette gratitude qui est là et que je continue à avoir. Et ça ne peut pas s'éteindre. Et la gratitude, peut-être que je ne vais pas être en gratitude spécifiquement. Alors, voilà, moi, ce qui est venu pour moi, c'était de dire, d'un coup, gratitude pour ta mort. Alors, ça ne veut pas dire, je dis, ah, merci pour ta mort, j'aimerais bien que tu sois encore mort, etc. Non, ça n'empêche pas de me dire, des moments de me dire, mais franchement, j'aurais bien aimé que tu sois vivant. Tout ce qui se passe depuis sa mort, je suis en gratitude parce qu'en fait, moi, j'ai continué la relation avec lui, j'ai continué à avoir des messages, etc. Et bien sûr, il y a des moments d'émotion super forts quand je suis avec son frère, sa sœur aussi, ben voilà, on a ça. Et ce n'est pas forcément
l'aisance tout le temps, et en même temps, c'est possible. C'est possible et c'est un choix. Et c'est de me dire, au lieu de regarder ça en me plaignant, au lieu de regarder ça, je vais dire, voilà, déjà, je vais commencer par la gratitude pour tout ce que j'ai reçu de son vivant. Et puis après, je peux avoir de la gratitude parce qu'on a eu, on va dire, des circonstances qui nous ont aidés, des pompes funèbres qui étaient des gens qu'on connaissait, qui ont été super chouettes avec nous. Il y a eu, voilà, on a eu plein de choses. La gratitude pour tous les amis de notre fils qui sont venus à l'enterrement, nous ont envoyé des messages magnifiques. Avoir vraiment de la gratitude pour tout ça. Après, voilà, moi, mon parcours est particulier parce que je me suis mis à écrire. Voilà, j'ai reçu des messages et puis dès que j'ai reçu des signes aussi, j'étais en gratitude. Dès que j'ai reçu dès que j'ai commencé à recevoir des messages, voilà, pour moi, ça se passe de manière écrite. J'étais aussi en gratitude. Et c'est comme si la gratitude va transformer, va permettre, en fait, la transcendance va permettre ça. Donc, bien sûr, vous ne pouvez pas vous forcer. Et je rencontre beaucoup de parents en deuil qui me disent, mais non, je ne peux pas être en gratitude pour la mort de mon enfant. Et en même temps, je rencontre aussi des parents, donc, alors peut-être plus d'années après, plus longtemps après, qui, après pas mal d'années, commencent à reconnaître, qui disent, finalement, sa mort a été un cadeau parce que, en quelque sorte, elle a été un cadeau parce qu'elle m'a permis des rencontres, elle m'a permis des prises de conscience, elle m'a permis d'évoluer, elle m'a permis de m'ouvrir, etc. Enfin, voilà, donc plein de choses. Donc, là, quand tu reçois un cadeau et que tu commences à regarder ça comme un cadeau, là, tu peux être en gratitude, bien sûr. Mais même quand le cadeau, il est merdique, même quand tu as peut-être même ta meilleure amie ou ta belle-sœur ou j'en sais rien, quelqu'un qui t'aime bien, qui t'aime beaucoup et va t'offrir un truc que tu trouves trop moche. Le vase, il est horrible, ça ne va pas du tout avec ce que tu as. Mais elle a fait l'effort de te l'acheter, elle te l'a offert avec amour. Tu vas quand même être en gratitude pour elle. Pas pour l'objet, mais pour elle. Donc, c'est ça, en fait, peut-être que voilà, la mort de ton enfant, c'est un truc trop moche, quoi. C'est trop horrible, c'est trop dur, c'est épouvantable. Mais tu peux commencer déjà à être en gratitude pour tout ce qu'il y a autour. Pour ce que ça a à te révéler après. Ce que ça peut réveiller en toi. Et être en gratitude, ce n'est pas forcément accepter tout. C'est pas forcément accepter, voilà, une erreur médicale, c'est pas forcément accepter un assassinat, c'est pas forcément accepter, voilà, des circonstances qui ont été vraiment moches avec, par exemple, pour nous, pour le suivi médical, ça n'a pas été vraiment top, donc c'est pas forcément accepter. Mais être en gratitude pour les prises de conscience que ça nous amène. Être en gratitude pour l'évolution à laquelle ça nous amène. Et être en gratitude pour ce qui est à venir et que nous nous ouvrons à découvrir, que nous n'avons peut-être pas encore découvert. Donc, c'est ça aussi, quand je dis, quel est le trésor caché ici que je ne vois pas encore? Donc, quel est le trésor caché? Quels sont les trésors cachés dans cette mort que je ne vois pas encore? C'est parce que, juste de poser cette question, ça va me permettre, en fait, de les trouver peut-être un jour. Peut-être pas au départ. Au départ, c'est comme un truc, une épave épouvantable. Peut-être qu'au fond de cette épave épouvantable, il y a un coffre. Et là, il y a les pièces d'or. Là, il y a l'amour. Là, il y a la gratitude. Donc, ce n'est pas non plus attendre que la gratitude vienne à nous, mais c'est venir à cette gratitude, se poser la question, qu'est-ce qui est possible pour moi pour être en gratitude ici? Qu'est-ce qui est possible pour moi pour entrer dans cet espace de gratitude, de vibrer cet espace de gratitude? Quelle énergie, quel espace, quelle conscience est-ce que je peux être, je peux vibrer pour choisir la gratitude aujourd'hui et dans cette situation? Qu'est-ce qui est possible d'ici maintenant? Donc pour moi, c'est ça l'invitation. Et c'est ça à quoi je vous invite. Et ça, je vous invite à travers voilà, mes vidéos. Je vous y invite aussi à travers mon livre. Il va y avoir encore tellement de jours. Et très bientôt, je vous y invite aussi à travers le cahier des questions qui va avec le livre. Il va y avoir encore tellement de jours. Donc, le cahier des questions, cet espace du deuil, où il y a l'espace justement de la gratitude. Donc, ça n'a rien à voir avec les 7 étapes. C'est différent. Ce sont des espaces vibratoires
Et l'espace de la gratitude, c'est vraiment pour moi la clé de la résilience, c'est la clé de la transcendance. C'est un petit peu ce que je disais, voilà, c'est ça qui va me permettre en fait d'embrasser le crapaud de la vie. Embrasser un crapaud, bof, mais c'est quand tu l'embrasses qu'il va se transformer en prince ou en princesse. Donc tu l'embrasses avec ce baiser d'amour plein de gratitude en fait, parce qu'il est là dans ta vie. Et au lieu de lutter contre cette mort, au lieu de lutter contre ce deuil, c'est aller l'embrasser. Alors, ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas soudain. On peut y aller avec beaucoup de répugnance. Évidemment, il peut y avoir aussi énormément de douleur, énormément de souffrance. Et c'est à un moment donné, c'est juste poser la question, en fait, qu'est-ce qui est possible? Est-ce que la gratitude est possible ici? Vous n'avez pas à vous forcer, ça ne sert à rien. Pas la peine de se forcer, mais au lieu que ça reste un concept, que ça devienne quelque chose, là, c'est vraiment quelque chose, là, c'est la gratitude. C'est pas une belle idée. Oh oui, il faut être en gratitude, il faut être positif, il faut dire merci. Oui, enfin, il y a des jours où tu n'as pas vraiment envie de dire merci pour cette mort. Donc, c'est pas se forcer, et en même temps, c'est ouvrir cet espace, ouvrir cette vibration. Donc, quelle énergie, quel espace, quelle vibration est-ce que je peux être avec mon corps pour créer de la gratitude ici? Et voilà, ça vous parle, ça vous parle, ça vous prend pas. Vous n'êtes pas là en train de m'écouter. Bon, pour suivre le reste, je vais proposer une séance vivante, Wise and Wide. C'est mes séances de facilitation verbale, énergétique, corporelle que je propose tous les mois. Donc, celle de juin, du 28 juin, va être sur le thème de la gratitude. Et là, donc, on va aller travailler en guérison. C'est un espace où vous êtes sur Zoom avec moi. Donc, je vous y invite pour les infos. Vous avez ça sur mon site. Et sinon, je vais vous les mettre aussi en commentaire. Je vous remercie d'avoir été là. Alors, je vais juste arrêter mon enregistrement. Je vous dis à bientôt.